11 ans. 11 ans durant lesquels Fiat n'a jamais remplacé sa Chroma, berline pourtant produite à 450 000 exemplaires entre 1985 et 1994. Le 9 juin, Fiat revient donc sur ce segment et veut frapper un grand coup pour rapidement retrouver sa place sur le marché très convoité des familiales. Pour cela, le constructeur a fait appel au designer Giugiaro. Et le résultat est pour le moins original. Mélange de break et de monospace, cette nouvelle Chroma reste pourtant bien une berline et ne sera pas déclinée en d'autres versions. Extérieurement, on a connu des designers plus inspirés. Certes, la silhouette est fluide, mais la Chroma n'attirera pas les regards. La partie avant révèle le nouveau visage de Fiat, calandre massive et façade avant arrondie par de gros groupes optiques en amande. Un style qui sera repris pour l'ensemble de la gamme dès octobre avec le facelift du Doblo, puis l'arrivée de la nouvelle Punto. Deux lignes tendues s'élancent de la calandre chromée vers les deux extrémités du large pare-brise. Les surfaces vitrées latérales, très hautes, sont également importantes, favorisant la luminosité intérieure. Les poignées de porte, chromées, s'inscrivent dans le prolongement de la carrosserie. Les baguettes de protection des portes sont peintes, participant à l'esthétisme mais se révélant fragiles en cas de choc. Quant au passage de roues élargis, ils alourdissent l'effet visuel. À l'arrière, ils se prolongent jusqu'aux feux horizontaux. Sobres, ces derniers ne sont pas sans rappeler ceux de certaines Mazda. L'arrière, massif, est sans doute la partie la moins réussie de la Chroma. Avec ses 4,75 m de long, 1,77 m de large et 1,60 m de haut, la Chroma est une berline géante offrant plus d'espace que les breaks dérivés de ses concurrentes directes. D'autant plus qu'avec ses 12 cm de hauteur supplémentaires par rapport à celle-ci, la Chroma voit ses sièges avant rehaussés et avancés, laissant un maximum de place aux passagers arrière et offrant un champ de vision optimum pour le conducteur. Spacieuse donc, la Chroma est également étonnamment bien finie. Fiat fait ici un bond de géant en termes de qualité. Les matériaux employés sont nobles et l'assemblage irréprochable. Les sièges sont accueillants et confortables, l'ergonomie est bonne et pour une fois, la qualité de l'autoradio d'origine est excellente. Le volant se règle en hauteur et en profondeur, les lève-vitres électriques avant et arrière sont de série sur l'ensemble de la gamme, tout comme la climatisation. L'instrumentation par contre n'est pas à la hauteur de l'ensemble, tout comme le peu de rangement prévu. Certes, la boîte à gants est vaste et les portes contiennent chacune un bac, mais Fiat aurait pu par exemple utiliser la hauteur gagnée sous les sièges pour y glisser des espaces supplémentaires. Peu de modularité non plus, si ce n'est une banquette arrière rabattable en deux parties et un système de double plancher pour le coffre disponible en option suivant les versions. Deux positions sont disponibles, basse pour profiter des 490 litres du coffre, l'un des plus grands de sa catégorie, et haute pour obtenir un plancher plat. Une fois la banquette rabattue, le volume du coffre atteint 1610 litres. Essayé en version haut de gamme, notre Chroma disposait entre autres de séries, du radar de recul, des sièges chauffants, de la sellerie cuir, des rideaux pare-soleil intégrés, du GPS, du régulateur de vitesse et de la climatisation bisone. Équipée du diesel 16 soupapes de 1910 cm3, développant 150 chevaux, accouplée à une boîte mécanique à 6 rapports, cette Chroma atteint les 210 km/h et parcourt le 1000 m départ arrêté en 9 secondes 6. Sa consommation en cycle mixte avoisine les 6 litres 1 au 100 km. Si ce moteur est idéal pour toutes les utilisations, il faudra jouer du levier de vitesse. Il est en effet complètement creux sous les 2000 tours minute. Dommage, car ensuite la puissance est bien là. Très bien insonorisée, la Chroma est équipée de suspensions souples qui favorisent le confort au détriment de la précision de comportement. Développée sur la même base que la Vectra, avec laquelle elle a 30% d'éléments communs, la Chroma possède un train avant efficace pour peu qu'on ne la brusque pas trop. Elle n'est effectivement pas une sportive, avec une tendance au roulis et un freinage manquant de mordant. Pour son retour sur le segment des familiales, Fiat a également privilégié la sécurité. 7 airbags sont installés de série, dont un pour les genoux du conducteur. La sécurité active n'est pas en reste non plus, avec de série l'ABS avec répartiteur de freinage EBD, le stabilisateur ESP, l'anti-patinage ASR, le MSR qui limite le frein moteur, le HBA qui assiste le conducteur en cas de freinage d'urgence et enfin le e-holder. Ce dernier enclenche automatiquement le frein à main en cas de démarrage en côte afin de faciliter le travail du conducteur. Malgré tous ces équipements de série et la qualité de finition de la voiture,
Fiat a choisi une politique tarifaire plus qu'agressive. Commercialisée à partir de 19 800 € pour le premier modèle essence, la gamme Chroma est 8 à 14% moins chère que les berlines concurrentes et 12 à 16% moins chère que les breaks. Notre Chroma 1,9 litre multijet de 150 chevaux en finition Collezione, le haut de gamme, est ainsi facturé 31 600 €. Le pari est gros pour Fiat qui propose ainsi une voiture au volume, à l'équipement et à la finition inattendue pour un tel tarif. Le pari est d'autant plus grand que ces bas prix pourraient bien se retourner contre lui, amplifiant l'idée reçue de voitures bas de gamme. La Chroma étant tout l'inverse.